Aujourd'hui, nous entendons souvent le mot liberté pour avoir des avantages, mais connaissons-nous celui qui rend libre et jusqu'où veut-on aller pour la retrouver? Aujourd'hui, une liberté perdue. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, et dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Bienvenue à cette émission, l'Évangile, notre espoir, pour retrouver la liberté perdue. Dieu nous éclaire pour la retrouver. Il a pris les grands moyens. Je me sens parfois libre, vous savez, quand je suis en vacances, comme cet été, et que j'ai pu voyager sur la côte nord vers Natashquan, jusqu'à Natashquan. Et dans un champ peut-être où ce qu'on peut se divertir, on peut sentir aussi la liberté quand on en récolte les produits. On peut se sentir libre, vous savez, dans un sentier où ce que, les arbres majestueux reflètent sont reflétés par les rayons du soleil qui transpercent. Mais vous savez une chose, cette liberté est fragile et peut se perdre à cause des circonstances, au gré des saisons. Dans la parole de Dieu, il nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Vous savez, depuis qu'il y a des hommes qui habitent ce monde, il y a toujours eu une quête de liberté, de territoire, d'oasis à quelque part. Et ce n'est pas nouveau de voir et d'entendre des gens et des peuples aujourd'hui réclamer la liberté. Mais ce qui est essentiel, c'est que chaque personne puisse comprendre celui qui libère véritablement leur cœur. Et cette liberté a été payée à un grand prix, le prix du sacrifice de la vie de Jésus-Christ 2000 ans passés.
savez, quand je vous partage cela sur la liberté perdue, je me rappelle, ça fait quand même plusieurs années que je suis ici dans la Matapédia et il y avait dans le journal Avant-Poste de 2012, à peu près en ce temps-ci, un événement qui se déroulait à la polyvalente Armand-Saint-Onge, où il y avait des centaines d'élèves qui étaient réunis pour former en lettres géantes par leur présence dans la cour le mot « liberté ». Vous savez, l'école de Cossapscal et Sébec étaient réunis pour cela et c'était tout un rassemblement pour décrire le mot « liberté ». Et j'apprécie ces actions qui ont été posées et c'est devenu comme une tradition dans la vallée de la Matapédia dans ces années-là. Et c'était beau à voir, de voir des étudiants qui composaient, ou quelqu'un en tout cas qui était dans la direction, qui composait ces mots importants comme la paix, l'espoir, l'amour, vivre, fierté, respect, R-E-S-P-A-I-X, qui étaient exposés dans la cour de l'école. Je me rappelle aussi quelle autre déclaration de liberté qu'il y a eu dans notre histoire. Vous vous rappelez, peut-être, vous qui écoutez, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais le discours de Charles de Gaulle à Montréal, le 24 juillet 1967, où ce qui a fait étalage d'une déclaration émouvante qui disait « Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre, vive le Canada français et vive la France. » Et vous savez, au Québec, on a retenu une chose, vive le Québec libre. Et on a politisé en grande pompe ce slogan-là dans toutes sortes de facettes. Mais quand je parle de liberté, avons-nous vraiment cette liberté dans nos familles quand ils sont déchirés par des querelles qui ne sont jamais résolues? Et je crois qu'on est en un véritable manque de liberté quand la boisson amène à la pauvreté dans nos foyers. On n'est toujours pas libre des injustices sociales et d'inégalités. On n'est pas encore libre des divorces qui sont à la hausse dans notre pays, des familles monoparentales dans leurs difficultés. On n'est pas libre du désespoir concernant la nation qui a le plus haut taux de suicide et qui détruit des centaines de vies et de familles au Québec même. On n'est pas libre de notre égoïsme, de nos préjugés raciaux. On n'est souvent pas libre de notre passé pour mieux entreprendre l'avenir. Quand on pense dans les dernières manifestations publiques, pensez à l'hospitalisation de Joyce Echaquan en octobre 2020, qui a vécu une injustice. Elle n'avait pas cette liberté, même sociale. Et même dans ses relations, là où elle se faisait soigner. Quoi penser du moment dégradant de cette vidéo envers George Floyd le 25 mai 2020? C'est tout près. Sommes-nous, je me pose la question, sommes-nous réellement libres dans l'âme? Sur quoi repose, sur quoi dépend notre liberté?
sur notre capacité humaine à changer des lois humaines, sur la liberté de s'exprimer en essayant d'écraser les autres autour de nous? Est-ce qu'on est vraiment libre quand la boisson, la drogue, les divisions, la violence gratuite, la pauvreté, est-ce qu'on est vraiment libre de la haine, de la colère, de la médisance? Et je pourrais en mettre et en mettre. Notre génération est en train de perdre la liberté que Dieu a si cher payée en envoyant son Fils Jésus. Vous savez, on a tellement de signes de liberté, ça me dépasse. Comment les hommes, les femmes, les enfants ont soif de liberté. Vous avez simplement à vous rappeler ou voir peut-être même à la télé et dans notre propre histoire très proche, une grande déclaration de liberté qui a été manifestée dans notre histoire des Amériques. La statue de quoi? La liberté, avec un grand flambeau pour déclarer cette liberté sur l'île de Manhattan à New York. Vous savez, cet effort-là avait été déclaré par l'offre par la France envers les Amériques en signe d'amitié entre les deux nations pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais vous savez, cette statue-là, qui a été inaugurée le 28 octobre 1886, n'a pas pour autant amené la liberté des cœurs. Malgré le bon vouloir, vous savez, des gens ici-bas, j'aimerais que vous sachiez qu'un seul est venu du ciel pour nous rendre libres. Et je vous en parle, vous savez, en continuant après cette annonce. On vous invite à ce parcours alpha les mercredis soirs à 7 heures. Vous pouvez vous inscrire pour une dernière semaine avec le numéro de téléphone en m'appelant ou en m'écrivant à ce courriel qui apparaît ici. Et venez donc discuter avec nous sur le sens de la vie, la prière, pourquoi Dieu, pourquoi le Saint-Esprit. On examine ensemble en groupe, en petits groupes, des questions que vous avez sur l'Évangile. Et vous êtes le bienvenu à pouvoir y assister. On sera content de vous voir parmi nous pour la recherche de ce parcours de Alpha. Sommes-nous libres dans nos cœurs? Avons-nous perdu la véritable liberté dans notre société? Jésus a déclaré une chose tellement importante dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Saviez-vous, quand on examine ce texte-là, Satan sait que s'il peut t'empêcher de comprendre qui tu es en Christ, en Jésus, il pourra aussi t'empêcher d'expérimenter la maturité et la liberté. Choses qui sont ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Qui sont ceux qui ont soif de liberté, d'être libre? Si tu t'en tiens à la vérité, tu la découvriras.
On a tant besoin de liberté pour vivre la vie abondante. Alléluia. J'en ai besoin. Tu en as besoin. Et chaque croyant devrait savoir que la maturité spirituelle, c'est l'entreprise d'une vie, mais que la liberté spirituelle, elle peut être obtenue dans un temps précis, assez court. L'apôtre Paul, dans son épître de Galates, affirme à ceux qui avaient cru au Fils de Dieu, dans Galates 5:1, il dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous savez, en d'autres mots, Paul déclare avec certitude que si on se dit croyant, tout en se plaçant sous le joug d'un esprit légaliste, en acceptant le contrôle d'une tradition d'hommes ou de personnes qui nous tient captifs, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres de nos décisions, des choix personnels. C'est quelqu'un d'autre qui domine. Et l'apôtre Paul l'appelle un joug sur les épaules des gens. Vous savez, notre foi en Jésus n'est pas libre non plus si une tradition religieuse sans vie remplace la parole de Dieu. Parce que c'est en respectant la parole de Dieu que nous venons qu'à découvrir la vraie liberté que Jésus nous dit. Et la grâce de Dieu est disponible quand notre cœur accepte ce que Jésus est venu accomplir pour nous rendre vraiment libres. J'aime ce que Neil Anderson dit dans son livre « Victoire sur les ténèbres ». Il dit ceci: « Nous avons oublié de faire la distinction entre liberté et maturité dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de maturité instantanée. C'est une démarche pour toute la vie. Cependant, il est possible d'être libre instantanément. Et dans les faits, si tu n'es pas libre des liens de ce monde, de la chair et le diable, tu ne peux pleinement maturer. Vous savez, nous avons tant besoin de dépendre de la grâce de Dieu en plaçant notre vie sous la justice de Dieu qui nous vient que de la foi en Jésus. Pas notre justice. Non, non. Parce que c'est seulement en Jésus. Rien n'a la puissance et rien n'est aussi grand et de valeur que la foi qui est produite en nous par l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Oh Dieu, merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons essayer de courir et penser avancer plus vite que d'autres peut-être dans la vie. Mais Paul, l'apôtre Paul nous dit, mais qui vous a détourné de la vérité donc? Des erreurs, des fausses conceptions, ça peut nous détruire dans notre marche dans la vérité. Et ça peut nous troubler énormément. Je me pose la question avec toi aujourd'hui, de quoi
De quoi es-tu convaincu au juste sur la liberté? De quoi est fondée ta croyance sur la liberté? Est-ce que tu cultives ta vie dans un fruit selon Dieu qui apporte la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, un esprit d'humilité, de repentance devant Dieu pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver la paix de Dieu? Et je crois que Dieu nous appelle à des œuvres basées sur son amour à lui, pas nos œuvres, pour essayer de gagner sa faveur. Ça ne marche pas. Mais la foi qui est agissante par l'amour. Je reviens à ce que Jésus a dit à ses disciples qui avaient cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté par Christ et en lui aussi. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est en lui que ça se passe. Et quand on essaie de se placer sous la servitude de quelqu'un, sous le contrôle de quelqu'un, on se laisse dominer, contrôler. Et quand des hommes ou des femmes essayent de vouloir contrôler notre vie, on peut être en danger de se laisser séduire. On peut être égaré, trompé, abusé. Vous savez, même certaines personnes, au début de ma vie chrétienne, ont voulu m'enlever cette liberté que j'avais en Jésus-Christ. Ils ont voulu placer sur mes épaules des jougs religieux. Parce que, réalisant que je n'étais pas parfait et me reprochant, hein, regarde, toi, tu es chrétien, puis tu fais ci, c'est ça. Et c'est vrai que parfois, j'avais des reproches à avoir. Mais ces gens essayaient de mettre sur mes épaules un joug que je ne voulais plus. Mais comment arriver à vivre dans la liberté que Jésus veut vraiment produire en moi? Vous savez, il y a tout un, au-dessus de nos têtes, il y a tout un système d'œuvres mortes et sans vie que nous avons hérité de nos pères et qui a besoin d'être mis à la lumière de la vérité. Vivre la liberté. Oui, je le déclare. Dans notre façon de communiquer aux gens autour de nous. Dans notre façon de travailler avec nos compagnons de travail. Dans notre éducation à la maison avec notre épouse, nos enfants, avec nos amis qui ne sont pas là pour que nous essayions de les contrôler, de les manipuler, en essayant de placer sur eux un joug conditionnel. Alors, si tu m'écoutes, je vais faire ça. Je te pose 2-3 questions avant de terminer aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tu as perdu la liberté? Est-ce que tu es découragé de vivre dans l'angoisse de relations toxiques? C'est possible. Comment est-ce que tu vis la liberté aujourd'hui? J'aimerais te dire, Jésus a la solution pour vivre dans la véritable liberté. Il est celui qui libère les cœurs. Et si tu demeures dans la parole de Dieu, je t'encourage à lire les Écritures. Tu connaîtras la vérité. Et la foi va agir par l'amour. La semaine prochaine, je poursuis dans la croissance et la liberté. Mais pour l'instant, viens écouter ce chant qui dit, quel est le chant que j'ai préparé aujourd'hui? Libre de nos chaînes. Que Dieu vous bénisse. Ta main souveraine
Soyons sur la terre.